Les températures vont chuter dans les jours qui viennent. C'est l'automne qui s'installe et qui nous pousse à passer le plus clair de son temps chez soi. Eh bien, ce n'est pas forcément une bonne idée quand on sait que l'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Bonsoir Guillaume Loiseau. Bonsoir. Vous êtes directeur mondial du bâtiment, plutôt directeur du mondial du bâtiment qui a lieu en ce moment à Villepinte, c'est jusqu'à demain soir. Les professionnels du secteur sont très concernés par cette problématique. Pourquoi la pollution intérieure est-elle un enjeu si crucial, Guillaume Loiseau ? Alors, c'est un enjeu parce que déjà on passe 90% de notre temps à l'intérieur, que ce soit au travail ou dans nos logements d'une part. C'est un enjeu crucial, en fait c'est un enjeu de santé publique, c'est pour ça que c'est devenu très important et que les professionnels en parlent de plus en plus. Pour l'expliquer très simplement, en fait, depuis les années 70-80, on a fait énormément de progrès et d'incitation pour mieux isoler les logements, et tant mieux, et c'est pas encore suffisant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un peu comme si on avait mis les bâtiments sous cloche en quelque sorte. Totalement hermétique. Exactement, hermétique. Alors avant les années 80, on avait beaucoup de défauts d'isolation, donc l'air circulait librement avec des fuites d'air. Donc c'était une ventilation naturelle, mais par défaut d'isolation, donc c'était pas non plus souhaitable. Tous les progrès d'isolation qui ont été faits dans la qualité des logements, qui sont essentiels en fait, ont rendu confiné l'intérieur des logements et donc hermétique. Et c'est pour ça que c'est essentiel quand on pense isolation, ce qui est évidemment une priorité pour la planète, de penser en même temps à la qualité de la ventilation et donc de la qualité de l'air. Oui, puisque la qualité de l'air, vous parliez de problèmes de santé publique, ça veut dire aussi des conséquences désastreuses, voire des morts. Avec des chiffres très, très impressionnants. Alors, c'est des logements inconfortables la plupart du temps, dans lesquels on peut avoir des maux de tête, différents troubles. Et puis, il y a des études récentes, donc je pense à l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, l'OQAI, qui recense, en fait, et l'ANSES a confirmé ces résultats, 67 000 morts par an, pour lesquels la cause est la qualité de l'air intérieur des logements et aussi des bureaux. Oui, ou des écoles et des crèches, d'ailleurs. Et des écoles et des crèches, effectivement. On a les mêmes problématiques. Alors, de quels polluants parle-t-on ? Qu'est-ce qu'on va retrouver chez nous comme polluants ? Alors, on parle souvent des COV, donc les composés organiques volatiles. Donc, ce sont, sans faire un cours de chimie ce soir, mais ce qu'on appelle des formaldéhydes. Et donc, ces polluants, en fait, viennent très souvent des revêtements de sol et des murs. Les peintures, c'est ça ? Des peintures. Les vernis. Les vernis sur le mobilier. Donc dans les revêtements de sol, on trouve souvent aussi les moquettes, les sols PVC, etc. Donc ce sont des polluants en fait qui apparaissent et qui sont émis quand on rentre dans un logement neuf, donc où tout est neuf, d'où l'expression qu'on a tous employée au moins une fois dans notre vie, ça sent le neuf. D'accord. Voilà. Ce qui est très mauvais signe, du coup, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ce qui est en fait très mauvais signe, c'est joli, mais en termes de qualité de l'air intérieur, c'est pas bon signe du tout. Ça doit nous alerter. Et dans des logements qui sont tout juste rénovés. Tous ces matériaux, en fait, donc sur les anciennes générations de matériaux, émettent pendant quelques jours, voire quelques semaines, et c'est vrai aussi pour une salle de classe qui vient d'être rénovée pendant l'été, dans lesquelles les enfants rentrent à la rentrée, tous ces nouveaux matériaux émettent pendant quelques semaines ce formaldéhyde qui se dégage et donc il se passe parfois plusieurs mois avant que l'environnement, c'est-à-dire la qualité de l'air, soit stabilisée. Voilà, et c'est ça qui provoque en fait ce problème. Quand vous parlez de cette problématique de l'odeur et que ça doit nous alerter si ça sent le neuf, est-ce que c'est la même chose pour les produits ménagers quand on se dit ça sent le bon, ça sent le propre ? Est-ce que c'est pas forcément bon signe ? C'est souvent un phénomène très proche, effectivement. Là aussi, il faut se méfier des produits ménagers qu'on utilise. Voilà, parce que dans certains produits ménagers, en fait, il y a des... c'est pas exactement des arômes, mais enfin en tout cas des composants qui sont ajoutés pour nous rappeler une odeur bien connue, plutôt agréable, la menthe, le thym ou autre chose, mais ça cache souvent beaucoup de chimie derrière. Et donc c'est pareil aussi pour les bougies parfumées ou les assainissants d'air qu'on peut mettre en croyant au contraire, pour le coup, assainir l'air intérieur. Je recommande au public d'être extrêmement attentif sur ce qu'ils achètent sur ces produits-là. Il y a des produits d'excellente fabrication qui sont testés et parfaitement sains. Et d'autres moins. Donc il faut bien regarder les étiquettes, bien se renseigner, et puis il y a des sites aussi qui sont très bien faits. Là, on a parlé de tout ce qui est pollution chimique. Est-ce qu'il y a d'autres sources de pollution chez soi dont il faut se méfier, qui ne soient pas forcément chimiques, je ne sais pas, peut-être plus naturelles ? Je pense aux animaux, à ce genre de microbes, c'est un sujet au moins important. Franchement, si on s'occupe des fameux COV, des formaldéhydes, c'est le plus important. On s'en portera tous mieux. Oui. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait pour lutter ? Parce qu'il faut bien qu'on ait des parquets, des moquettes ou de la peinture au mur. Évidemment. Est-ce qu'il y a déjà des solutions simples qu'on peut adopter ?
Alors, une solution que vous connaissez comme moi, c'est ouvrir la fenêtre 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Voilà, ce que faisaient nos grands-parents, en tout cas les anciens. Il y a eu tellement de progrès sur l'isolation, de lobbying des pouvoirs publics à juste titre. Et donc, on a fait prendre tellement confiance aux gens, et je voudrais surtout dire qu'il fallait lutter contre les déperditions d'énergie. Et en fait, les gens n'osent plus ouvrir leurs fenêtres. D'accord. Donc, il faut absolument aérer tous les jours. Voilà. Deuxième conseil très simple, ne jamais obstruer, boucher une grille de ventilation sur une fenêtre, et encore moins une grille de ventilation dans une cuisine qui sert à aérer une cuisine par rapport à une éventuelle fuite de gaz. D'accord. Et quel que soit, je reviens sur l'aération, quelle que soit la saison, les pics de pollution extérieure, par exemple, on en parle de plus en plus, on aère quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on habite en bordure du périphérique ou de grands axes routiers, là, il faut employer des remèdes assez différents. Mais d'une manière générale, il est très bon d'ouvrir ses fenêtres tous les jours. Voilà. Depuis quelques années, vous le disiez, hein, votre secteur, évidemment, est en pleine prise de conscience par rapport à ces questionnements de pollution intérieure. Comment ça se traduit concrètement pour les professionnels du bâtiment? Ça se voit alors, en ce moment même sur le salon, sur tous les halls. Auparavant, en fait, c'était un sujet qui concernait les acteurs de la filtration, de la ventilation, puisque c'est le cœur de leur sujet. Ouais. Les fabricants de matériaux, donc tous ceux des revêtements de sol, des revêtements muraux, des peintures, les acteurs du bois et aussi de l'ameublement ont pris conscience de ce sujet ces 5 dernières années et proposent tous des gammes de produits, des solutions qui sont, comme on dit parfois, formaldehyd free, donc qui n'émettent pas de formaldéhyde ou dans des conditions absolument conformes à la réglementation. Et donc, ils ont tous fait beaucoup de progrès par la prise de conscience. Quoi, par exemple? Je ne sais pas, vous parlez des peintures. On imagine que c'est compliqué d'avoir une peinture qui ne soit pas chimique. Il faut bien que ça tienne au mur, que ça soit résistant. Tout à fait, mais maintenant, il y a des peintures à l'eau donc qu'on peut trouver dans l'ensemble de la distribution. Tout le monde en propose, qui sont facilement repérables avec des logos et avec beaucoup d'informations, avec des étiquettes spécifiques sur les emballages. Il y a des labels, par exemple? Il existe des labels aussi. Donc, on trouve maintenant, on n'a plus aucune raison de ne pas faire ces efforts et de ne pas y penser. Tous les matériaux proposent des solutions qui répondent à ce problème. Et juste sur les peintures dépolluantes, qui carrément dépollueraient une partie de l'atmosphère, ça c'est de la com ou non? Non, ça existe avec des vraies solutions, avec de la technologie derrière, enfin de la recherche qui a été faite et qui sont testées et approuvées en laboratoire, donc ça fonctionne. Pour régler les problèmes de ventilation, vous en parliez, avec ces logements sous cloche, il y a aussi des innovations qui sont présentées cette année, lesquelles vous ont, je sais pas, le plus frappé? Alors il y a 2 choses majeures. On parle beaucoup des box pour Internet et la télé ou les médias chez soi. Maintenant, il existe des box en fait pour gérer tout ce qu'on appelait avant la domotique. Maintenant, c'est le smart home de la maison, à la fois. Ça veut dire quoi? C'est en gros l'électronique pour gérer les ouvertures la de qualité fenêtres de l'air, et la les qualité ouvertures de l'air. de fenêtres, la ventilation, tout le système en fait de façon autonome et ça commandable par le bout de votre doigt sur un smartphone, voire même par la voix avec les différents appareils. Quel prix ça a, tout ça? Parce qu'on imagine que ce n'est pas forcément donné. C'est quand même peut-être moins cher de changer. Déjà, changer une fenêtre toute simple, ça peut atteindre les 1 000 €. Alors quand il y a un problème de qualité de l'air dans une chambre, par exemple, surtout les chambres d'enfants, à partir de quelques dizaines d'euros, on peut déjà résoudre le problème. Mettre des grilles de ventilation sur les fenêtres, donc ça coûte quelques dizaines d'euros. C'est très simple à faire, même les particuliers eux-mêmes peuvent le faire. Ajouter donc des bouches d'aération, surtout pas les obstruer s'il y en a. Et après, si on veut aller plus loin, quand on remplace une fenêtre, par exemple, qui est vétuste, pour faire des économies d'énergie, autant prendre une fenêtre dernière génération qui a tous ces équipements. Juste un dernier mot assez rapide, mais pour ceux qui ont des doutes sur la qualité de l'air chez eux, alors j'ai entendu parler de conseillers médicaux en environnement. Vous pouvez demander une prescription de votre médecin, du coup il y a une consultation gratuite. C'est un diagnostic qu'on vous fait sur l'air intérieur. Est-ce que ça c'est intéressant? Absolument, en fait, il y a une association qui défend ce sujet sur la qualité des logements, donc l'association pour la qualité de l'air intérieur. Effectivement, beaucoup de scientifiques se sont emparés de ce sujet et sont devenus de grands spécialistes et font des consultations, donc des diagnostics et un conseil sur la qualité de l'air intérieur. Très bien. Merci Guillaume Loiseau. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes directeur du Mondial du bâtiment qui se tient à Villepinte jusqu'à demain. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée aux élections législatives anticipées en Grande-Bretagne. La campagne est lancée et c'est dans l'air s'intitule ce soir « Élection, Boris Johnson peut-il perdre ?» Bonne émission à vous.